Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo mystère, on va essayer de résoudre le mystère de la tombe abandonnée en haut de la montagne. Je pense que je vais le résoudre parce que j'ai vraiment une très bonne piste concernant cette fameuse tombe abandonnée. Je vous souhaite bonne vidéo les gars et à tout de suite. On se retrouve maintenant devant cette fameuse tombe dans GTA V. Elle est perdue au sommet d'une montagne. Donc au premier abord, la tombe est vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'y a rien de marqué, aucune inscription concernant la personne qui est bien évidemment enterrée sous cette fameuse croix. On n'a pas vraiment d'indice qui permettrait de nous orienter, de savoir qui est cette fameuse personne qui est en dessous, mais quand on creuse un petit peu dans GTA V, quand on creuse un petit peu plus loin et qu'on regarde les alentours, on peut y trouver cette fameuse maison que vous connaissez tous, qui a fait beaucoup rumeur par rapport à un easter egg sur le film Massacre à la tronçonneuse, et en creusant un petit peu plus derrière ça justement, j'ai réussi à savoir à qui appartenait cette fameuse tombe. Avant de parler de l'inconnu qui est enterré au sommet de la montagne, on va d'abord s'intéresser à la maison en elle-même, je pense que vous la connaissez tous. Cette maison elle a fait l'objet de beaucoup de vidéos concernant un easter egg sur le film Massacre à la tronçonneuse. C'est vrai que la maison est très ressemblante si ce n'est que identique à celle du film. Cette maison a toujours fasciné les joueurs, elle est vraiment très bizarre, l'atmosphère qui s'y trouve est vraiment très étrange. On peut remarquer qu'à l'entrée de la porte on peut voir une hache qui est enfoncée dans le bois, ça annonce je pense déjà la couleur. On voit très peu de signes de vie, si ce n'est que par moment un chien qui aboie et également quelques PNJ qui sont situés aux alentours de la maison l'après-midi. Mais la nuit, la maison reste vraiment très bizarre. On peut y voir de la lumière à l'intérieur, mais jamais ce qui s'y déroule. Qui habite dans cette maison et qu'est-ce qui s'y passe? On va le découvrir maintenant. Pour rencontrer la personne qui habite dans cette fameuse maison, va falloir réaliser un petit service avec Franklin ou Trevor. Effectivement, quand on roule sur les routes qui sont situées au pied du mont Chiliad, on va y rencontrer une inconnue qui s'appelle Ursula. Cette femme semble tout simplement perdue. Elle va monter en voiture et c'est à ce moment-là qu'elle va nous dire comme quoi elle faisait une petite randonnée mais qu'elle s'est perdue, et que ça faisait environ 1 heure qu'elle cherchait de l'aide. Au fur et à mesure de la route, elle va un petit peu se confier à nous, nous raconter sa vie, ce qui s'y est passé dans sa vie, et elle va là, c'est très intéressant, nous parler de sa mère. Elle va dire comme quoi sa mère était très dure avec elle, mais qu'elle l'adorait, et elle garde, elle le dit elle-même, les cheveux de sa mère dans son sac à dos. C'est une pratique plutôt bizarre et ça en dit, je pense, très long sur le personnage. Juste après, elle raconte comme quoi les journées sont vraiment de plus en plus longues dans cette fameuse maison, depuis qu'elle est vide, depuis que sa mère est décédée. Et elle dit également que les visites sont très rares. Elle va ensuite aborder un deuxième sujet qui là est vraiment très intéressant et un peu mystérieux quand même. Elle va parler du jardinier. Elle dit que le jardinier venait tous les vendredis dans la maison pour entretenir le jardin, jusqu'à ce qu'il tombe malade malheureusement et qu'il chute de cette fameuse falaise. Quand on regarde bien la maison que je vous ai présentée juste avant, on peut voir que la falaise est bel et bien présente et qu'elle donne plus ou moins sur le phare. Donc a priori le jardinier qui serait tombé malade serait tombé par on ne sait quel hasard, malheureusement de cette falaise. Elle va ensuite parler des oiseaux, et là on peut voir que ce personnage pratique des trucs assez bizarres, donc je cite: ces vilains oiseaux s'obstinent à chanter, peu importe combien j'en empoisonne, ils reviennent toujours, soupe aux oiseaux, oiseaux en soupe, et toujours de la soupe. Ce qui veut dire déjà d'une part qu'elle mange plus ou moins de la soupe avec des oiseaux, donc ce qui est vraiment extrêmement bizarre et ce qui la rend encore plus chelou. Mais ensuite elle va parler d'un truc vraiment très intéressant, et là ça va vraiment concorder avec le début et le sujet de cette vidéo. Elle va tout simplement parler de sa mère, elle va dire comme quoi sa mère est bien évidemment décédée, vous l'aurez compris, mais qu'elle aurait tout simplement enterré sa mère dans la montagne, non loin de la maison. Donc vous l'aurez compris, cette fameuse tombe qui était jusqu'alors entre guillemets inconnue, pour le savoir il fallait réaliser ce service et bien évidemment lire le dialogue, une chose que malheureusement peu de joueurs font, et quand on regarde bien, on apprend notamment grâce à ça que c'est la tombe de sa mère qui est située juste au-dessus de la maison. C'est vrai que quand on regarde un petit peu, on sait indirectement que la tombe est liée avec la maison, vu qu'elle est vraiment située en face de la maison, on sait donc que ça a un rapport. Ensuite, elle va nous parler d'un truc, elle va nous dire comme quoi elle a un projet qui va la rendre riche et qu'elle va avoir tous les hommes à ses pieds. Donc jusqu'alors, ça paraît pas non plus chelou, voilà, elle a un bras barré, on le sait. Mais ensuite, elle va parler d'un truc extrêmement bizarre. Elle va dire, vous savez, j'adore travailler le caoutchouc, le brûler, le goûter. Ce qui veut dire déjà qu'elle mange du caoutchouc, donc ce qui paraît encore une fois chelou et ce qui rajoute un petit peu le mystère sur cette fameuse fille Ursula. Après ça, on va la ramener chez elle avec Franklin ou même Trevor, on va avoir son numéro de téléphone et ce qui va nous permettre de rentrer toujours en contact avec cette fille et de la revoir. Elle va uniquement nous servir, vous l'aurez compris, de plan cul, comme on peut le faire avec d'autres filles dans GTA V. Et là, on va avoir encore bien évidemment de nouveaux mystères qui vont un petit peu se dérouler avec nos protagonistes, donc on se retrouve pour la troisième partie en direct, ensemble, en live. A tout de suite. Relais mec, on est de retour pour la dernière partie de la vidéo, on est en live bien évidemment, on va aller chercher Ursula, elle est juste à côté à la marina, et on va faire ensemble cette dernière partie de vidéo, on va aller la chercher avec Franklin, et on va bien évidemment se faire entre guillemets un plan cul avec le perso Franklin, mais normalement elle est censée nous dire encore des choses un peu bizarres, et la scène de fin il va se dérouler toujours un truc vraiment très bizarre avec des phrases qui sont vraiment très mystérieuses. Donc là, la voici, la voilà, elle est juste ici, cette fameuse Ursula.
Elle a toujours son sac à dos sur le dos, on sait pas pourquoi elle le trimballe tout le temps, son fameux sac à dos. Ramenez-la chez elle, donc c'est parti. On va la ramener chez elle. Donc pendant le trajet de la route, j'ai en profité un petit peu pour vous parler de cette fille, de Ursula. Comment dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis en train de lire un petit peu en dessous ce qu'elle dit, c'est vraiment bizarre, elle est chez où cette meuf? Il y a vraiment beaucoup... Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Gan! Elle est en train de me pécho la meuf. Elle me suce. Bah oui, elle est en train de... Oh, truc de ouf, j'ai jamais vu ça les gars. Non. Eh, je savais même pas qu'elle pouvait te péplon pour ça pendant que tu roulais quoi, c'est hallucinant. Franchement, je viens de découvrir un truc les mecs, donc on va la ramener chez elle, apparemment elle a faim cette demoiselle. Donc, si ce n'est que elle peut nous sucer en voiture, ce qui est vraiment très bizarre, donc on va la ramener déjà d'une part, et vous allez voir que... D'accord, le Franklin est en train d'en moitié de jouer. Non, 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 non. Je vais pas la contrarier. Donc vous allez voir qu'à la fin, elle va vraiment nous sortir des phrases vraiment très bizarres et des trucs vraiment bizarres. Comme si elle donnait des ordres à Franklin, mets une couche, je sais pas trop quoi, enfin bref. Elle est très très bizarre cette fille. Donc là on est arrivé presque à la maison. Et c'est la première fois en tout cas qu'elle me fait ça en voiture, je suis vraiment hyper choqué quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à une route plate. Mais effectivement, elle a fait une, une pipe à Franklin. Donc c'est plutôt bizarre. Donc là, on est arrivé. On va garer la voiture sous le petit Porsche. Et voilà. Donc là, on va descendre de la voiture, je pense. Ah non, d'accord, ça me met comme si je suis pas arrivé. Alors elle me dit, viens, fais pas ton timide. Suivre celui-là jusqu'à chez elle. Donc on va la ramener. Et là, vous allez voir qu'après va s'en suivre une cinématique où elle va tout simplement hurler et dire des choses vraiment bizarres. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo. Donc elle a dit Johnny est de retour et pendant un débat elle a dit papa. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Elle est vraiment très bizarre. Elle prononce jamais les mêmes phrases, mais c'est quand même assez bizarre. Et là le fait qu'elle ait fait ça en voiture avec Franklin, c'est la première fois que ça me le fait. Je sais pas si c'est déjà arrivé pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire, mais bon, au moins on aura, je pense, résolu quasiment le mystère de cette fameuse maison et d'Ursula. On a cerné un petit peu de personnage, réussi à savoir ce qu'elle faisait. Il y a des choses très bizarres qui s'y trouvent dans cette maison. J'ai oublié de préciser un truc, c'est que elle raconte aussi, de temps en temps, quand on va la voir, elle raconte comme quoi un inconnu lui est déjà venu en aide et que malheureusement, une fois l'avoir secouru, l'avoir ramené chez elle, eh ben il est mort. Donc il aurait eu un accident de voiture ou je ne sais quoi, mais il aurait été tout simplement mort. Donc c'est très bizarre ce qui se trouve dans cette maison-là. Et j'aimerais bien voir un petit peu tester avec Trevor pour voir un petit peu ce qu'elle peut dire avec Trevor. Ça paraît un petit peu plus bizarre encore vu que Trevor est vraiment plus barré que Franklin. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peace les gens.